toujours avec des coiffures improbables. On va faire la nouvelle vidéo du jour, probablement la première que je tourne en 2023, vous réalisez quand même. Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un petit point lecture. Je vais vous présenter 5 ouvrages et franchement j'en ai bien besoin. Je vais vous présenter du contemporain, une dystopie et 2 livres qui parlent de santé et de bien-être. Et si vous voulez bien, je vais commencer par cela parce que j'en ai grandement besoin. Je me suis effectivement fait une petite entorse au pied et comment dire, je suis sur les nerfs parce que je ne peux pas faire de sport. Mais c'est pas grave parce que j'ai tué le temps avec ce fabuleux ouvrage de Chloé Lantier qui s'appelle Sans limite aux éditions Guérin-Paulsen, que je remercie infiniment pour l'envoi de cet ouvrage relié. C'est une édition Chamoniarde, une maison d'édition Chamoniarde que vous retrouvez dans une splendide boutique notamment à Chamonix. Et ce livre de Chloé Lantier me faisait déjà de l'œil depuis un moment puisque c'est un peu un ovni dans les ouvrages de sport. Ce livre aborde effectivement d'un point de vue de la biomécanique et des neurosciences la thématique de ce qui se passe dans le cerveau d'un sportif. Alors si ça vous intéresse, moi je vous conseille vraiment ce livre de Chloé Lantier qui est déjà une experte dans la question puisqu'elle en a fait ses études et elle a aussi beaucoup pratiqué et testé sur elle-même puisqu'elle a passé des épreuves incroyables. Elle a fait des marathons, des trails, des courses de VTT, elle pratique aussi le ski de randonnée, elle n'arrête jamais cette femme. Et avant de vous chroniquer ce livre plus en profondeur, je voulais juste vous mentionner qu'elle va proposer des réunions sur Zoom 100% gratuites les dimanches après-midi. Il faut juste s'inscrire sur son lien, vous trouvez toutes les informations sur son Instagram et elle va parler notamment de la douleur et de la récupération. Donc ça, je l'attends avec impatience. Et elle va aussi aborder la question de neuroplasticité dans le sport. Alors, de quoi parle ce livre exactement ? Eh bien, ce livre parle de tout ce qui va se passer dans le cerveau d'un sportif, qu'il soit de très haut niveau ou qu'il soit débutant, pratiquant, en touriste comme moi. Et ce livre va s'adresser à tous ceux qui sont curieux de savoir un petit peu ce qui se passe dans leur cerveau pendant qu'ils s'entraînent ou qu'ils ont la flemme de s'entraîner. On va aborder l'élasticité mentale, on va aborder la douleur, la fatigue, on va aborder le sport en groupe, en collectif, on va aborder aussi les problématiques de femmes, notamment le cycle hormonal féminin et plein d'autres sujets. J'ai adoré la façon très bienveillante en fait de Chloé Lantier d'expliquer certaines choses. J'ai beaucoup aimé la comparaison par exemple de cette petite voix dans le cerveau du colocataire qui dit bah non n'y va pas etc, c'est nul, tu vas te fatiguer pour rien. Typiquement Chloé Lantier vous décortique un petit peu ces mécanismes mais sans jamais être relou d'un point de vue scientifique ou de porter un jugement de quelque manière que ce soit. C'est vrai que cette thématique de l'hygiène mentale, de l'entraînement du cerveau, puisque c'est un muscle, dans la pratique d'un sport, c'est quelque chose qui est parfois, même pas toujours, abordé entre un entraîneur sportif personnel et son client. Et en fait, ici c'est très très agréable d'avoir ça en fait dans un livre qui décortique un petit peu tous ces mécanismes. Et moi ce livre m'a donné de la motivation. Elle ne nie pas que le sport, la progression c'est avant tout du travail. Mais elle explique parfois comment on peut déjouer aussi notre cerveau pour arriver à nos fins sans forcément s'entraîner comme un bourrin, vous voyez. Donc c'est hyper intéressant, j'ai adoré ce livre, j'ai adoré les illustrations dans ce bouquin. Et je l'ai dévoré en une après-midi, je vous le conseille infiniment. Il y a aussi des exercices pour savoir un petit peu où vous en êtes au niveau de votre pratique sportive. Et je connais plein de gens qui vont être très très intéressés par ce bouquin. Attention, je le prête pas, si jamais. Si vous voulez performer, si vous voulez arriver le premier, ou si tout simplement vous voulez vous entraîner, mais que par exemple vous n'êtes pas régulier, Chloé Lantier va vous y aider en abordant toutes ces thématiques hyper intéressantes. Je vous le conseille 1 million de fois si vous êtes déjà sportif de base et que ce type d'information vous intéresse. En tout cas, merci encore pour cet envoi. Déjà, il me faisait de l'œil ce bouquin et je suis tellement contente de l'avoir lu. Et d'ailleurs, j'y pense, mais dès que ma cheville pourra remarcher de nouveau, je vous en ferai part, peut-être dans un vlog, comment j'ai répondu au questionnaire de Chloé Lantier, comment je me suis préparée en fait à ma prochaine course que là malheureusement j'ai dû interrompre. Maintenant je vais vous parler d'un autre ouvrage, là on va parler santé plus exactement, mais attention,
forcément ça passe aussi par le mouvement. Je vais vous parler de Rituel de santé de Dounia Valentine et Jérôme Boulanger dans la collection Le Lotus et l'éléphant aux éditions Hachette. Ce duo de naturopathes, pour moi, c'est un bonbon. Je les aime d'amour, mais d'amour qui transcende tous les amours, si vous voulez. Voilà, il y a le clocher de l'église qui commence à sonner, tout va bien. C'est vraiment, c'est que je dis la vérité, c'est que je suis alignée avec mes paroles. J'ai adoré ce livre, je l'offre à tous mes potes. C'est un ouvrage de référence pour tout ce qui est technique hygiéniste. En naturopathie, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des techniques simples, les plus proches de la nature possible. Ça peut passer par des frictions de votre corps, des bains froids, une alimentation beaucoup plus saine et naturelle. Tout ce qui est très simple et que vous pouvez faire tous les jours, des automassages, des petits mouvements, de la marche, etc. et qui coûtent rien, mais qui sont en fait la clé de votre vitalité avant tout, avant de vous gaver de suppléments ou de médicaments ou d'essayer des thérapies ou des régimes en fait. La solution la plus simple, elle est en vous, c'est à vous d'être aligné avec ce que vous êtes. Et, Jérôme Boulanger et Dounia Valentine vous expliquent de façon très très bienveillante aussi et de façon très simple à travers des fiches pratiques très très intéressantes. Au quotidien aussi sur leur page Instagram, les alchimistes du vivant, ils vous parlent ils vous donnent plein de petits tips en fait pour les sportifs, pour la nutrition, pour les bains froids, etc. Donc qu'est-ce qu'ils vont décortiquer là-dedans? Eh bien d'abord, on va soigner son mental. Donc ça, c'est si par exemple vous progressez pas, vous êtes dans votre bulle, ou que les journées défilent sans avoir un but en soi, ils vous proposent de faire par exemple du journaling. Dans la partie nutrition, ils vous proposent de rajouter du sel de mer dans votre alimentation, ce que j'ai déjà mis en pratique. Je leur avais posé une question d'ailleurs à ce sujet, ils m'ont tout de suite répondu et j'ai commencé à boire de l'eau de mer et en fait j'adore ça. Et ça me donne de l'énergie et ça me donne surtout des micronutriments. Et on a aussi tout ce qui est la partie alimentation, bien sûr l'alimentation crue, mais attention, à aucun moment ils font du prosélytisme en disant voilà vous devez manger cru, etc. Non, pas du tout. On a aussi de la pratique sportive à travers des exercices, on va faire bosser les fascias qui sont donc toutes ces interconnexions entre vos muscles en fait et qu'on a besoin de travailler tous les jours pour avoir ce dynamisme et finalement ne pas rouiller pendant notre 3e âge quand vous serez à la retraite à 64 ans. Et on a aussi quoi d'autre, toute une partie aussi sur le sommeil, comment retrouver un sommeil équilibré. Alors, Dounia, elle est très branchée aussi par la sonothérapie, notamment les thérapies par les gongs sonores, dont les vibrations vont traverser tout votre corps et vous faire un bien fou et aussi vous aligner. Jérôme est instructeur de yoga et de la méthode Wim Hof. D'ailleurs, merci pour les exercices de respiration Wim Hof dans cet ouvrage parce que je me suis rendu compte que je les faisais pas bien. Plein de choses en fait, il y a des vidéos exclusives que vous pouvez visionner, dont les liens sont mis dans cet ouvrage. Je vous conseille 1 million de fois, moi je vous dis, je l'offre à tout le monde, c'est tellement simple d'accès, c'est frais, comme la couverture en fait, c'est frais et vraiment ils l'ont fait avec cœur et ça se sent. Merci Dounia, merci Jérôme, ils sont en train de travailler sur leur prochain ouvrage et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, si vous avez d'autres questions sur ce livre, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou posez-les directement à leurs auteurs qui sont très gentils et très disponibles sur les réseaux sociaux. Allez, un autre ouvrage excellentissime, déjà un coup de cœur. Une de mes premières lectures de l'année 2023, c'est Julien Seyrac avec La Halle. Là, c'est aux éditions Les Nomades, chez Kidam Éditeur. C'est un très court ouvrage. En fait, c'est une réédition. C'est un livre qui avait déjà été édité par le passé. En voyant cette couverture assez rigolote, mais qui a tendance à me titiller très très fortement, comme vous le savez, puisque vous connaissez mon rapport à l'alimentation animale, eh bien, j'ai regardé la 4e de couverture et je me suis interrogée, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une fable? Est-ce que c'est... ça avait l'air assez délirant, puisqu'en fait en 4e de couverture on nous dit que ce roman contemporain aux allures de fable philosophique, La Halle raconte la cohabitation tragicomique d'hommes et de femmes dans un marché couvert, quelque part au cœur d'une grande ville, où ils viennent travailler, manger, boire, tenter de rêver. Le rêve pour quelques-uns c'était encore la galerie d'art au 1er étage, mais elle va bientôt céder à la place à un supermarché végétarien. Donc effectivement, le monde entier s'écroule lorsque le jour où dans la halle on apprend que la galerie d'art qui se trouve au 1er étage, qui est tenue par un arabe très apprécié de tous, va fermer pour laisser place à un supermarché bio ou vegan. Eh bien, ça va faire jaser un petit peu tout ce monde qui travaille ou qui fréquente cette galerie au quotidien. On y trouve une palette foisonnante de personnages tous plus adorables et
et incroyables les uns que les autres. Il y a celui qui bosse au stand des saucissons, qui vend des saucissons, qui est le personnage principal. C'est Julien d'ailleurs, il s'appelle, puisque l'auteur a vendu des saucissons pour de vrai. Vous avez aussi des gens qui travaillent en tant que serveurs. Vous avez aussi le clochard qui passe dans la galerie à un moment donné. Et ce livre m'a fait rire, il m'a fait passer un moment extraordinaire du début à la fin. La fin est bouleversante, mais juste j'en ai pleuré. Il y a une comparaison qui est faite à la fin avec des petits rongeurs. Je vous en dis pas plus, mais cette scène-là, j'étais aux abois. Et c'est remarquablement bien écrit, c'est super, c'est vraiment une extraordinaire découverte d'une plume, d'un auteur. Je l'ai adoré. Chaque personnage est très bien construit et donc forcément vous avez ces interactions entre les personnages qui sont très intéressants. Il y a Mamie Gueularde qui vient tout le temps pour gueuler, elle est anti-tout. Vous avez un panel de personnages qui est vraiment très très excitant à découvrir, à lire et moi j'ai adoré. Si un jour vous tombez sur ce petit bouquin, sincèrement, penchez-vous sur ce roman parce que c'est vraiment vraiment génial et je m'attendais pas du tout à cette fin là, je m'attendais pas à un tel bouleversement en fait au sein de cette halle imaginaire auprès de ces personnages. En tout cas le jour où on apprend qu'une supérette végane va ouvrir, enfin je veux dire quel scandale quoi. Donc non vraiment lisez-le et je vous le conseille 1 million de fois. Mon dieu, cette vidéo va durer 1 an et demi. Pourquoi je m'étale comme ça sur ces ouvrages aujourd'hui? Je ne sais pas. Bref, je vais vous parler de 2 autres ouvrages, cette fois-ci encore un contemporain. Il s'agit de Julie Otsuka, La ligne de nage. Donc Julie Otsuka, c'est l'autrice de Celle qui n'avait jamais vu la mer, qui est dans ma pile à lire et que j'ai pas encore lu. J'ai commencé par celui-là parce que forcément on est dans une piscine et j'aime beaucoup. J'ai fait pas mal de natation par le passé, j'étais en club et j'ai pas pu résister à l'envie d'acheter cet ouvrage. Il y a une piscine en sous-sol dans laquelle tout le monde va nager pour se détendre le soir après le travail, etc. Il y a des retraités, il y a un peu tout le monde qui va là-bas. C'est un lieu de société où tout le monde se déshabille et il n'y a plus que l'eau, il n'y a plus que tous ces corps en mouvement dans cette piscine. Et surtout le fait que cette piscine soit en sous-sol et le fait que tout le monde se déshabille, ça donne cette espèce d'effervescence et finalement de lien social entre les hommes en faisant abstraction en fait de leur classe sociale. Donc c'était hyper intéressant de voir ce sujet abordé de ce point de vue là. Et nous on va être en particulier avec Alice et un jour il y a une fissure qui apparaît en fait au fond de cette piscine, une fissure qui commence à s'agrandir. Donc pendant toute la première partie du roman on est avec cet événement. Il y a ceux qui sont dégoûtés, qui contournent la fissure, ceux qui regardent pas, ceux qui ont peur, etc. Donc chacun va réagir à sa manière finalement à cette fissure, un peu comme dans la halle avec l'arrivée de la supérette. Et ici, cet événement perturbateur va prendre beaucoup d'ampleur puisqu'à un moment donné, il va être question de fermer la piscine. Et la deuxième partie du roman, par contre, m'a complètement déroutée. Je ne m'attendais pas du tout à ce que Julie Otsuka aille dans cette direction et elle m'a un petit peu perdue. Donc je vous avoue que dans ce roman, j'ai eu un peu une lecture en 2 temps. J'ai eu beaucoup d'intérêt dans la première partie du roman et puis dans la deuxième partie du roman, on est dans quelque chose de beaucoup plus introspectif. On va être beaucoup plus avec cette Alice qui va parler en fait de ses souvenirs et en particulier d'une relation particulière avec quelqu'un d'autre et les questions d'une maladie aussi. À partir de ce moment-là, elle m'a un petit peu perdue. J'ai trouvé le livre d'une grande tristesse. Si ce revirement comico-tragique ne vous dérange pas, franchement, allez-y. Par contre, si vous avez envie d'une lecture légère tout du long, c'est pas du tout le cas de cet ouvrage. Je vous invite vraiment à le lire si vous connaissez pas Julie Otsuka. Pourquoi ne pas commencer par celui-là? L'écriture est vraiment moderne, elle est très simple et je l'ai beaucoup appréciée. Là, j'ai vraiment envie de lire Celle qui n'avait jamais vu la mer, qui parle de la situation des femmes japonaises après la Seconde Guerre mondiale. Donc, en tout cas, pour ma part, c'est pas ma meilleure lecture de ce début d'année, mais j'ai quand même beaucoup apprécié la plume, découvrir l'autrice, et puis cet univers autour de cette piscine aussi a été une très belle découverte. Et enfin, le dernier ouvrage dont je voulais vous parler de cette vidéo, c'est la grosse déception de cette vidéo, c'est Margaret Atwood avec La Servante écarlate dans ses nouvelles traductions parues aux éditions Robert Laffont, Pavillon Poche. Je me suis dit ouais cool, la hype est passée, je vais pouvoir le lire tranquillou. Je me faisais une joie de le lire vraiment, en plus dans ces petites éditions super agréables, super doudou. Et ben j'ai vraiment déchanté très vite, déjà à cause de la nouvelle traduction. J'ai l'impression que bientôt on va écrire en SMS dans les livres. Vraiment tant la qualité de tournure des phrases est
pourrie, excusez-moi l'expression. Elle met 14 000 adjectifs pour décrire une chose, un objet ou une action, donc ça commence à être un petit peu long aussi, hein. Au lieu de dire j'ai nettoyé, elle va dire oui j'ai astiqué, récuré, poncé, etc. Bon, on a compris hein, l'idée. Donc déjà une écriture un peu à la fois lourde mais en même temps modernisée, et j'ai pas adhéré du tout. Tout comme à la vie de Defred, cette héroïne qu'on ne quitte jamais, puisqu'on ne quitte jamais ses pensées et sa tête. Defred qui vit dans une nouvelle république fraîchement créée par des fanatiques religieux où les femmes n'ont plus aucun droit. Parce que, en fait, très peu d'entre elles peuvent encore enfanter et elles vont être mises au service de certaines familles, notamment Defred ici au service d'un homme et de son épouse, pour être son esclave sexuelle et faire des bébés. Voilà. Sachant qu'elle a une vie avant, hein. Dans la société d'avant, elle avait des libertés, des droits, c'était la vie d'avant. Donc elle avait une fille aussi, une fille qu'on lui a arrachée de force, une petite fille. Donc elle va en parler, elle a perdu son mari aussi dans des circonstances tragiques, on va dire. Et du coup, on est tout le temps avec cette femme dans sa tête, dans ces journées qui sont d'une morosité accrue, extrême, et aussi d'un ennui profond. Donc je me suis ennuyée pendant franchement les 90% du roman. J'ai trouvé un petit peu d'intérêt quand Defred se rapproche un petit peu de l'homme qui l'emploie et qui la viole, où ils vont avoir des parties en commun. Ça j'ai bien apprécié, mais à part ça, à la fin je l'ai trouvé pas top. Je m'y attendais un petit peu en plus, et puis j'ai vraiment trouvé aucun intérêt à ce livre. Je me suis ennuyée, ça a été un long enfer de 550 pages vraiment. Heureusement, grâce à la magie d'Insta, j'ai rencontré des personnes aussi qui n'ont pas forcément adhéré à ce livre. Moi en tout cas, c'était pas du tout mon cas. Je suis la première déçue et c'est pas fait pour moi tout simplement. Bien que ce livre, oui, je peux le concevoir, il a des idées très intéressantes, il nous met en garde contre certaines choses et il y a des niveaux de lecture possibles. Mais avec moi, ça l'a pas fait. Voilà, c'est comme ça, des fois la magie, ça passe pas. Alors dites-moi si vous avez aimé ce Margaret Atwood, ou si Julie Otsuka ça vous parle, ou en tout cas, franchement, s'il y a un livre à retenir en littérature contemporaine, c'est La Halle de Julien Serrac, qui est juste magnifique, et aussi les deux livres là sur le sport qui sont juste extraordinaires. Santé, sport, pensez-y, faites plaisir à tous ces gens-là qui se donnent à cœurs et âme pour vous proposer des ouvrages de qualité et faire un partage de connaissances sur certaines thématiques très très intéressantes, surtout que c'est pour votre santé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Désolée d'avoir tergiversé pendant 1 heure, et moi je vais vous retrouver dans une prochaine vidéo qui sera un book haul. Je vous remercie d'avoir regardé celle-ci et je vous dis à bientôt. Ciao!